Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de ce classeur du 11e anniversaire Dragon Ball Heroes. On est parti. Hideo Senno! さあ、願いを言え。たやすいことだ。願いは叶えてやった。さらばだ。Allez, on y va pour l'ouverture de ce 9 Pocket Binder dédié au 11e anniversaire de Dragon Ball Heroes. Alors c'est un item que j'ai depuis longtemps, que je n'ai pas touché, que j'ai gardé de côté pour vous en faire une ouverture, mais je n'ai pas trouvé le temps avec différents événements qui sont passés cette année de l'unboxer. Ça va être chose faite maintenant. C'est un classeur du coup qui a été fait pour le 11e anniversaire de Dragon Ball Heroes, comme vous en doutez. Il existe deux types de classeurs pour les anniversaires de Heroes maintenant. Le classeur normal, le régular, donc celui-ci en l'occurrence. Et il y aura en plus de ça un classeur spécial, un extra classeur qui est vraiment lui beaucoup plus cher et beaucoup plus qualitatif avec des cartes assez incroyables. En tout cas celui-ci n'est pas en reste parce que comme vous pouvez le voir sur l'image ça a l'air d'être une belle dinguerie. C'est un classeur qui est sorti fin d'année dernière du coup, aux alentours de octobre ou novembre, c'est là la date d'anniversaire de Dragon Ball Heroes. Et du coup voilà, je me le suis procuré depuis un moment, ça fait un an presque qu'il dort, donc il serait temps de l'unboxer. Allez, on va pas perdre plus de temps. On va dans un premier temps regarder la boîte en tant que telle. Bon, comme vous pouvez voir, c'est quand même de bonne facture, de très bonne facture même. Le classeur ici, donc avec le front, le back. On a justement, du coup, par rapport aux illustrations qui sont ici, un petit rappel sur la boîte, avec ici Few, qui a rajeuni grâce à... Alors, dans la trame de Dragon Ball Heroes, il me semble qu'il y a une histoire d'arbre, un arbre qui récupère justement de l'énergie pour la concentrer ensuite. Et donc, a priori, c'est pour ça que Few aurait rajeuni. Ensuite, on voit Gogeta Blue Shinka, donc du coup, Gogeta Blue évolution, quoi, en fait, le même stade atteint par Vegeta en fait dans l'anime. Et ici on a Gogeta Super Saiyajin 4 et ici Genkai Toppa. Donc du coup Gogeta Super Saiyajin 4 limite explosé quoi, limite franchie je dirais plutôt. Et ça rend plutôt bien, il a les cheveux un petit peu plus longs comme on peut le voir là. Voilà. Et là on a le contenu avec les cartes mais bon, on va pas trop s'y attarder. Sinon, dans le bac, c'est le détail des cartes, mais on va les voir du coup dans un instant, donc on ne s'y attardera pas non plus. Et sans perdre plus de temps, on y va pour l'unboxing. Et voilà la bête. Et nous voici avec la bête, du coup le fameux binder. Qui reprend du coup l'illustration qu'on avait à l'avant. Et pour poursuivre, je vous propose qu'on change d'angle de caméra, ça va être plus simple. Et nous voilà dans un meilleur angle de caméra pour apprécier ce binder. Le front est le même que celui qu'on a pu voir du coup sur le carton. Et au niveau du back, c'est pareil, des illustrations justement d'une rare qualité avec des incrustations argentées qui sont vraiment exceptionnelles quoi. Goku en Super Saiyajin Blue et Goku Super Saiyajin 4 à côté du coup, qui viennent de deux timelines différentes, l'un étant de la timeline traditionnelle et l'autre de la timeline de GT qui se transforme du coup en Time Patroller maintenant, patrouilleur du temps, avec Vegeta d'un côté et le Gokuin Senshi, le guerrier mystérieux, ainsi que les deux protagonistes, les deux avatars de Heroes. Et sans plus attendre, on va retirer le plastique pour admirer ça en vrai. Voilà, nous y voilà, et nous avons à l'intérieur le feuillet qui contient les cartes. On va se séparer du classeur à l'instant. Voilà, donc dans ce feuillet, on a chacune des cartes, ainsi que les pages de classeur, et les sleeves, du coup spécial Big Bang Mission, du coup comme c'est indiqué ici, au niveau du logo. Allez, on va ouvrir tout ça. On est parti pour passer en revue chacune des cartes. Alors la première, ce sera Gogeta, Gogeta de Big Bang Mission, comme fait état la mention BM juste ici, avec encore une fois des incrustations absolument exceptionnelles, un peu de prisme en fond qui est difficilement visible parce qu'il est vraiment sur les textures, c'est quand même une dinguerie. Et c'est le Gogeta Blue, du coup, Gogeta Super Saiyajin, God Super Saiyajin, mais en Shinka, du coup, en évolution. Donc le stade atteint par Vegeta pendant le tournoi du pouvoir. C'est suivi. Waouh, alors celle-là, elle en impose. Les bras croisés comme ça, je trouve ça plutôt stylé. Gogeta Super Saiyajin 4, Genkai Toppa, Gogeta Xeno du coup. La fusion de Goku Super Saiyajin 4 et Vegeta Super Saiyajin 4, c'est vraiment trop stylé. Encore une fois, pas besoin d'en dire plus sur les textures, elle parle d'elle-même. C'est suivi. Ensuite, voilà, du fameux Goku de la timeline Super, avec le Dogi, et ce symbole-là, je ne saurais plus dire d'où il vient pour le coup. J'ai un petit doute, c'est pendant Big Bang Mission en tout cas qu'il obtient ce Dogi-là, avec ce symbole-là, et en tout cas il est en Migate no Gokui, l'ultra instinct maîtrisé en l'occurrence. C'est vraiment une transformation qui apporte beaucoup à Dragon Ball je trouve. Elle est vraiment très stylée.
Ensuite, on arrive sur Goku en Super Saiyajin 4. Du coup, Genkai Toppa également, du coup. Limite brisée, dirons-nous. Très très stylé. On a sa contrepartie également avec Vegeta ici. Oh là là, c'est incroyable, ces cartes sont vraiment exceptionnelles. Telle qualité, c'est dingue, quoi. Puis le Goku no Senshi, le fameux guerrier mystérieux qui apparaît dans Big Bang Mission. Je crois que c'est Bardock, le père de Goku, si je dis pas de bêtises. Puis Majin Shroom, ah non, juste Shroom en l'occurrence, plutôt Shroom, du coup un guerrier qui se bat avec une faux. Je crois que son pseudo c'est la faucheuse en plus dans le manga Dragon Ball Heroes. Et il me semble qu'il était au service de Mechikabola. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, je ne saurais pas en dire plus. On arrive sur Hearts apparemment qui fait son retour dans Big Bang Mission. J'ai pas encore vu suffisamment pour en savoir plus, en tout cas c'est très très stylé. Suivi, ici on a Hankoku Few, donc Few, le roi maléfique, vraiment vraiment stylé. Puis on arrive sur Majin Noberu, donc Robelu, ou Robert, pour ceux qui préfèrent. C'est une femme, ne vous méprenez pas, c'est une femme en l'occurrence. Et c'est une Majin justement, qui fait partie elle de la troupe de Domigola, donc une faction encore différente de celle de Mechikabola, le roi démon. Du coup je ne sais pas si elle roule pour Few ou pour un autre personnage, en tout cas c'est plutôt sympa. La thématique, les couleurs bleues, argentées, tout ça rend super bien. On arrive sur, plus classique pour le coup, Broly, le premier Broly, ici en mode Super Saiyajin légendaire, Densetsu no Super Saiyajin, plutôt sympa. Ensuite, peut-être une des cartes les plus stylées de toutes celles qu'on vient de voir. Franchement, celle avec cette fameuse pose qui me fait penser au fameux mème, avec le mec qui tapote son crâne comme ça en mode bien malin. Franchement, incroyable carte. Retour de celle du coup dans la timeline également, je sais pas ce qu'il y fait, mais je le découvrirai bien assez tôt, je pense. Ensuite, on arrive sur le Akaki Kamen no Saiyajin, du coup le Saiyajin au masque à l'énergie rouge en l'occurrence. Et donc bon, on se doute tous de qui il s'agit, il n'y a pas trop de surprises là-dessus. L'identité de ce protagoniste, plutôt de cet antagoniste, est connue directement, c'est Goku Black en l'occurrence. En tout cas, la carte pète le feu, j'adore, elle est magnifique. Et dernière carte, ce sera donc une carte avatar, du coup avec les avatars en Migate no Gokui non maîtrisés du coup. Ça rend plutôt bien. Petit retour rapide sur les sleeves du coup, Big Bang Mission qui sont plutôt stylés avec de l'aura bleu et rouge entourant le tout. Qui épouse bien d'ailleurs ces sleeves, épouse bien du coup le format des cartes, du coup avec les informations affichées et tout. C'est vraiment assez excellent, c'est pour ça que j'adore ces sleeves. Je vais pas les utiliser pour cette fois-ci, je vais plutôt me rabattre sur des sleeves de la marque Yanoman, du coup, des sleeves Perfect Fit comme celle-ci, que je vais utiliser du coup pour sleever les cartes en question. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu, c'était un petit unboxing un petit peu sympathique de ce classeur, ça va assez vite, somme toute à regarder, sachant qu'il n'y a que le classeur, les feuilles de classeur, les sleeves et les cartes. Les cartes sont toujours magnifiques dans les classeurs de manière générale, donc je vous recommande, si vous aimez Dragon Ball et si vous vous intéressez à Heroes, de vous procurer ce genre d'items, parce que c'est vraiment des items qui sont assez sympathiques et limités par contre. Donc il vaut mieux les acheter quand ils sortent. Plutôt fin d'année habituellement, octobre-novembre. Ça donne généralement des très beaux items de collection, je trouve. Comme vous voyez, on a des belles incrustations partout, du prisme et tout, c'est vraiment du top. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait. Il nous reste encore le classeur spécial du coup de cette année 2021 à unboxer, que j'ai gardé de côté aussi depuis vraiment très très longtemps. Donc on va s'ouvrir ça très très bientôt. Et j'espère que vous apprécierez, parce que c'est un autre niveau encore par rapport à ce classeur-ci. Si vous souhaitez suivre mon actu, ça se passe sur Insta, c'est comme dans la chaîne AnikiCards. Pareil, je fais des lives sur Twitch où j'unbox pas mal de choses, donc pareil comme dans la chaîne AnikiCards, n'hésitez pas à rejoindre si ça vous tente. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.